mes chers amis, nous revenons à la question que nous avons posée hier. Pourquoi Haman prend-il si mal le fait que Mordechai ne se prosterne pas devant lui, alors que, par ailleurs, tous les autres sujets de l'Empire font acte d'allégeance en sa présence? Alors, on a déjà répondu à cette question hier, mais aujourd'hui, nous voulons ajouter un nouvel élément. C'est que quand Mordechai refuse de se prosterner devant Haman, il est en train de dire à Haman qu'il conteste sa toute-puissance. Mordechai dit à Haman, non, tu n'es pas supérieur aux autres. Tu peux le croire, mais dans la réalité, tu ne l'es pas. Et cela, Haman ne le supporte pas. Parce que, bien évidemment, au fond de lui, il sait qu'il est un être humain comme tous les autres, mais il ne veut pas savoir ce qu'il sait dans la réalité de son cœur. Et cet individu, pour se sentir exister, il a besoin de la soumission et de la reconnaissance des autres. Il a besoin qu'on lui dise combien il est beau, combien il est fort, combien il est grand. Et l'affaire va aller extrêmement loin. Pourquoi cela? Parce que finalement, Haman va être nommé à un poste et il va instrumentaliser sa position pour régler un compte personnel, à savoir, il a été nommé Premier ministre de l'Empire perse, donc normalement il doit s'occuper de l'Empire perse. Et lui, la seule chose à laquelle il va se préoccuper, en tout cas, c'est de cette manière que les choses sont racontées dans la Megillat Esther, c'est de régler le problème que Mordechai lui pose, lui et toute sa nation. Donc en fait, il est nommé à ce poste et par orgueil, par suffisance, il perd la tête et il n'est plus que empli de colère, comme l'a dit le verset, empli de haine. Et voilà comment le pouvoir politique peut s'avérer extrêmement dangereux. Et finalement, lorsque tous les jours on étudie un petit peu la Megillat Esther, on se rend compte que c'est une source de réflexion formidable concernant le pouvoir politique et les écueils qui vont avec.